On y va tout de suite avec les notes sur la source d'information. Mesdames, Messieurs, la dernière fois, j'avais donné, on avait nommé toutes les sources d'influence. Vous vous rappelez de ça? C'est bon? Donc, il y a environ 13 sources qui nous bombardent. Parmi celles-ci, on va se poser la question, lesquelles sources sont les plus fiables et lesquelles sont les moins bonnes? On va commencer par se donner des critères de qualité pour une source d'information. Dans ce cas-ci, je vais prendre un texte d'une actualité que je vous avais lu sur Mike Ward. C'est paru dans le journal La Presse. Ensuite, la grille que vous avez dans les mains, on va aussi utiliser une grille au niveau du message. Donc, premièrement, on va analyser la source. La source, c'est le contenant. C'est, dans ce cas-ci, un article du journal. Lequel? Ouais. La Presse. Et le contenant, bon, ça serait l'équivalent de l'eau dans cette bouteille. Le contenu, pardonnez-moi, le contenu, ça serait l'histoire que ça raconte. OK? Commençons par le contenant. Donc, vous m'avez tous dit, Monsieur Gauthier, il faut qu'une information soit juste, fiable et de qualité. Quand je vous ai demandé qu'est-ce qui fait que je sais qu'une chose est vraie, vous m'avez dit, on ne peut pas être certain de tout. Ça dépend de nos perceptions et même à ça, il faut utiliser la logique. Il faut que nos sources soient crédibles. Ça prend des preuves valables, solides. La science doit entrer en jeu. On doit pouvoir situer la date. On doit savoir quel est le nom de l'auteur. On doit s'assurer que ce n'est pas faux. Il doit y avoir des preuves, des faits. Les spécialistes doivent nous l'affirmer, un expert, etc. Toutes ces choses-là, je l'avais mentionné. Encore une fois, je vous recommande fortement, je ne me rappelle plus si je l'avais dit, d'aller voir, de lire le livre de Normand Baillargeon, Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Je vous avais mentionné ça, vous l'avez vu? Oui. Alors, sérieusement, allez, mettez 20 $, dépensez 20 $ là-dessus, ça vaut immensément la peine. Dedans, il explique comment pas se faire avoir avec les pièges au dialogue, comment avoir un esprit critique, comment vérifier les sources, etc. Vous avez là-dedans un résumé. Baillargeon enseignait aux futurs enseignants. Il formait les futurs enseignants à l'UQAM. C'est un intellectuel de haut niveau. Voilà. Allons-y pour la source. On va se poser plusieurs questions. Donc, je vais choisir l'exemple du journal La Presse, un article du journal La Presse. Donc, vous pouvez l'écrire sur votre feuille, source, journal La Presse, pour le cas qui nous concerne. Pour s'assurer qu'il est de qualité, on va se donner des conditions à satisfaire. Des conditions à satisfaire pour arriver à un bon niveau de qualité. Si la qualité est bonne, eh bien, on va donner un point de qualité ou bien 0. Condition numéro 1, on va se poser la question, qui est-ce qui nous parle? Est-ce qu'on peut identifier la personne qui nous parle dans cette source? On va se donner 3 conditions à satisfaire. On devra satisfaire aux 3 conditions pour avoir un point de qualité. S'il n'en manque qu'une seule, ou 2, ou les 3, ça sera 0. En fin du processus, on aura 5 questions au niveau de la source et on aura également 5 questions au niveau du message. On va additionner les deux, ça va nous donner un total sur 10 qu'on va diviser par 2 pour mettre sur 5 et on reportera ce total-là sur notre droite de la vérité. Je vous rappelle que la dernière fois, on avait vu de 1 à 5 et 5 et 4 et plus que 3 étant fiables et 3 et moins refusés pas assez de qualité. Vous vous souvenez de ça? C'est bon? Donc, la première chose, on devra savoir, est-ce qu'on peut nommer l'auteur de cette source? Est-ce qu'on est capable de savoir son nom propre? N'est-ce pas? De personne ou d'organisme? N'est-ce pas? Ça se peut que ça soit un journaliste, ça se peut que ça soit un communiqué de l'Université de Montréal, ça se peut que ça soit un communiqué de la Croix-Rouge canadienne, peu importe. Le nom propre de personne ou bien d'organisme. On doit pouvoir le trouver. Alors, si je passe cet article de Mike Ward à Vincent, est-ce qu'il y a un nom d'auteur qui était nommé là-dedans? Oui.
Et le nom était Louis-Samuel Perron. Louis-Samuel Perron. Alors, on l'écrit dans notre première liste. À l'examen, vous m'écrivez ça, vous êtes capable de le trouver. Si vous n'êtes pas capable, vous dites non et vous ne cocherez pas. Déjà là, vous allez savoir que c'est un point de qualité de moins. Ça ne veut pas dire que tout ce que ça raconte, tout ce que c'est mauvais, mais ça veut dire que la qualité baisse. Deuxième chose, est-ce qu'on est capable de situer le lien d'emploi, l'employeur de la personne? Est-ce que le journaliste Louis-Samuel Perron a reçu de l'argent? Y avait-il une transaction d'argent entre les deux? Hein? Et y a-t-il eu un chèque qui a été envoyé à Louis-Samuel Perron? Et si oui, quel organisme a envoyé ce chèque? Et la réponse, si vous cherchez, si vous posez la question, vous allez finir par découvrir qu'il a été payé par le journal La Presse. N'est-ce pas? Pas plus compliqué que ça. Vous allez l'avoir ici. Là, je dis qu'il faut établir ce lien-là. La raison étant que dans le journal La Presse, vous allez saisir, vous allez savoir qui est l'employeur. Bien, vous devez aussi savoir qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit. Donc, il n'y a pas de journaliste dans la presse qui va écrire que l'employeur de la presse est mauvais à tel titre, peu importe les raisons. Vous ne lirez pas, par exemple, anciennement, il y a quelques années, la presse était possédée par la famille Desmarais. Est-ce que la famille Desmarais possède X, Y compagnie? Vous ne lirez pas beaucoup de critiques sur ces compagnies-là dans le journal La Presse. Pour ce faire, vous devriez aller consulter le Journal de Montréal, la Gazette, le Devoir, bref, d'autres médias à qui n'appartiennent pas qui n'appartiennent pas aux propriétaires de la presse. On ne va pas critiquer la main qui nous nourrit. De la même façon que dans le Journal de Montréal, on ne va pas critiquer le propriétaire du journal. Journal de Montréal, le Vidéotron, les magazines comme La Semaine, tout ça, à qui est-ce que ça appartient? Si vous faites une simple recherche, vous allez vous rendre compte que ça appartient à la compagnie Québécois. Même chose pour Vidéotron, TVA, etc., LCN. Ils font tous partie de l'Empire québécois, contrôlé à grande majorité par M. Pierre-Carl Péladeau. M. Péladeau, c'est notoire, il était avec l'animatrice Julie Snyder. Est-ce qu'on lisait sur leur déboire amoureux dans le Journal de Montréal? Bien sûr que non. Mais dans la presse, oui. On l'a lu ailleurs, mais pas dans le Journal de Montréal. C'est une raison pourquoi il faut savoir qui est le propriétaire. Là, je vous vois me poser la question, ouais, mais monsieur, on ne peut pas les savoir tous. Il n'y a pas un grand nombre de propriétaires de grands médias. Au Québec, il y a à peu près 3 grands groupes de médias. C'est Transcontinental, c'est anciennement le groupe La Presse, maintenant selon nos groupe, et Québécois. C'est tout, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Dans le reste du Canada, c'est la même chose aux États-Unis, mondialement. Généralement, ils sont en possession d'un petit groupe ou d'une seule personne assez riche, qui s'assure ainsi d'avoir un point de vue sur soi qui est toujours bon. Hein? Oui. Est-ce que les journaux, les compagnies, ils se lancent des fleurs? Ou ils font juste... En fait, c'est une excellente question. Ils ne se critiquent pas. C'est ça qui va arriver. C'est que par défaut, vous ne verrez pas de critique de l'Empire québécois dans les produits québécois. Tout est beau, tout est parfait. Alors, s'il y a une grève, si les employés sont malheureux, vous ne lirez pas dans l'Empire québécois. Il faudra aller voir dans les autres. À l'autre bout du spectre, il faut savoir leur position politique. Et là, ça nous amène à la question 3. Est-ce qu'on est capable, vous voyez qu'on a trouvé les 2 premiers, on peut le cocher. La troisième question, c'est est-ce qu'on peut établir qui est le propriétaire? Qui est le propriétaire? Et là, on l'écrit. Donc, si vous faites une recherche de la presse, anciennement, c'était la famille Desmarais. Ce n'est plus le cas maintenant. C'est devenu un organisme à but non lucratif, ou si vous préférez, une œuvre de charité, qui s'appelle La Presse et une autre dénomination, peu importe. C'est devenu une œuvre de charité. C'est difficile avec les médias et la venue de Google, Facebook, de faire du profit en vendant de la publicité. Ce qui était leur source de revenus avant, ce n'est plus beaucoup possible maintenant. Et donc, ils fonctionnent difficilement, ils ont de la difficulté à rémunérer leurs journalistes. Alors, la presse a eu l'idée de lancer, d'ouvrir leur source de financement et ils demandent au public, envoyez-nous de l'argent, et vous pouvez le voir dans les différents sites web de la presse.
Et c'est bon à savoir parce que, par défaut, encore une fois, comme vous dites, la presse, leur position, ils ne vont pas faire la publicité de positions politiques contraires. Donc, dans le Journal de Montréal, les différents médias de Québécois, M. Pellado, son groupe, ils sont de quel côté au niveau de l'indépendance ou de la souveraineté du Québec? Qu'est-ce qu'ils pensent au niveau de Québécois? Ils sont pour ou ils sont contre un Québec indépendant? Ils sont pour. Vous allez lire ce genre de choses dans les différents médias de Québécois. Est-ce que vous allez lire Vive le Québec libre dans les différents médias de la presse? Non. Anciennement, c'était des médias qui appartenaient à un groupe de gens qui étaient amis avec les libéraux, certains d'ailleurs mariés avec des enfants du premier ministre chrétien, si je m'en rappelle bien. Donc, c'est une chose à savoir. Vous n'entendrez pas Vive le Québec libre dans les médias de la presse. L'autre grand groupe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Transcontinental. Ceux qui lisent le journal Le Métro, celui qui est vert, qui est gratuit, c'est l'exemple de ce média-là. Donc, si jamais il y avait eu des profits, ben, les profits seraient donnés, partiraient de l'employeur et iraient là. Il y en a très peu actuellement, mais c'est bon de le savoir. Là, puisqu'on a trouvé les trois critères, alors les conditions sont satisfaites, on va donner un point de qualité à ce niveau-là. Ça a de l'allure? C'est pas trop compliqué. Deuxième chose qu'on va se demander, on va se poser la question, quand est-ce que ça s'est produit tout ça? Donc, la source qu'est la presse, on va se poser la question, elle date, elle se situe où dans le temps? Donc, la question sera quand est-ce? Quand? Et là, on va se donner une fourchette. Il ne faut pas que l'information soit trop vieille. D'accord avec ça? Elle va perdre de la qualité si elle est trop vieille. On se pose la question, est-ce qu'elle est trop vieille? Et à l'autre bout du spectre, on va se poser la question, est-ce qu'elle n'est pas trop jeune? Et on va inscrire la date ici, tout simplement. Si cette date est plus petite ou égale à la date supérieure ou plus vieille que la date inférieure, ben on va considérer que si c'est vrai, cette affirmation, si elle est vraie, cette affirmation, ben, tout simplement, on donne un point de qualité. La raison est la suivante. Supposons que j'ai ici ce que je n'ai pas, mais bon. Supposons que ceci est le dictionnaire Larousse. Supposons. Dictionnaire Larousse de 2003. Vous avez la partie des noms propres à la fin, la partie des noms communs au début. Si je prends le dictionnaire Larousse 2003 et que je lis à la rubrique noms communs, noms propres, pardon, les États-Unis ou le Canada, est-ce que toutes les informations seront vraies? Actuellement parlant. Non, il va manquer des choses. On s'entend que si je lis l'entrée qui parle du Canada, la population ne sera pas la bonne. Le premier ministre aura changé en 2003, c'était Jean Chrétien, j'imagine. Et actuellement, c'est M. Trudeau, etc. Il en va de même pour à peu près toutes les définitions. C'est moins à jour que ce l'était. Ça ne veut pas dire que c'est totalement faux, mais ça ne peut plus être vrai actuellement. Du côté des noms communs, il y a des choses là-dedans. Est-ce que ça va être faux? Est-ce que les noms seront plus bons? Non. Ils seront tous bons. Mais, encore une fois, au niveau des noms communs, il va manquer des choses. Qu'est-ce qui a changé depuis 2003 au niveau des noms communs en français? On va avoir rajouté des nouveaux mots. Généralement, au niveau de la technologie, est-ce que courriel était là en 2003? Je ne suis pas certain. Est-ce que les trolls, est-ce que, peu importe l'information, le genre de mot, est-ce que le twerk était inscrit là-dedans? Je ne pense pas. Ce genre de choses. Et il y en a qui me disent aussi, ben monsieur, l'orthographe français a changé, il y a certains mots qui vont être inscrits différemment. Bref, pour toutes ces raisons-là, un dictionnaire qui commence à être ancien, ben il y a des entrées dedans, il y a des mots qui, parce qu'ils ne seront plus, qui ne sont pas là, ou parce que l'orthographe a changé, ou l'information, ben c'est plus périmé, alors les choses sont moins fiables. Dans les noms propres, il y a des nouvelles personnes qui vont se rajouter, des nouvelles célébrités. Donc, pour toutes ces raisons-là, on va se donner une marge. On va dire, ben, à l'âge de l'Internet,
3 ans et moins, ça serait acceptable. Ça va être jugé comme pas trop vieux. Il faut que ça soit assez récent. Ça a de l'allure? C'est bon? De l'autre côté, il faut éviter qu'une information qui sort soit trop récente. Il y a quelques années, il y a une information qui est sortie, si je me rappelle bien, sur Twitter, annonçant que, bon, ben, il y avait une bombe qui avait éclaté à la Maison-Blanche américaine. La bourse de New York a réagi fortement à la baisse et on s'est rendu compte, pas longtemps après, que c'est totalement faux. Donc, il y a eu une influence à la bourse américaine et les gens ont paniqué, l'information était fausse. Durant la crise du printemps arabe au Québec, il y a quelqu'un qui, si je me rappelle bien, avait hacké le site du Devoir et avait mentionné que le premier ministre du Québec, M. Charest, était mort. Les gens se sont passés un peu cette information-là et c'était faux. La personne n'était pas décédée, c'était un hacker qui avait fait ça. Il faut faire attention parce que, à l'âge de l'Internet, il faut éviter qu'on fasse circuler une rumeur. Laissez le temps aux spécialistes, aux journalistes d'aller vérifier et après on confirme, peut-être on pourra se passer l'information. On va se donner une limite inférieure de 2 heures. Attendons 2 heures, les spécialistes vont aller vérifier, les différents médias vont aller à la source et si c'est vrai, ça sera vérifié, ça sera confirmé. Sinon, il faut éviter de faire des erreurs. Et si je ne vous ai pas encore convaincu, ben je vais vous donner l'exemple de ce qui est arrivé en Iran. Dans les années 90, si je me rappelle bien, non, 2009, pardon. Il y a eu une manifestation contre le président de l'Iran, M. Ahmadinejad. Et il y a une personne qui marchait dans la rue parmi les manifestants, qui a été abattue par ce qu'on suppose être des snipers, des tireurs d'élite, qui étaient sur les toits du gouvernement. La personne meurt dans la rue, on va filmer ça, Google va accepter que ça reste sur Internet et sur YouTube. Les journalistes vont se saisir de l'affaire, quelqu'un va aller chercher la photo de cette dame. Elle s'appelait Neda Agha Soltan. Et ils vont aller prendre la photo, ce qu'on fait aujourd'hui, souvent on n'a pas d'image, on va où? On va la prendre sur Facebook. Et les personnes vont prendre cette photo, ils vont la diffuser, même des journalistes vont la diffuser. Malheureusement, ils se sont trompés de personne et ils ont choisi le nom d'une personne qui s'appelait Neda Agha, Neda Soltan. Neda Soltani, si je me trompe. Donc, cette erreur-là a fait en sorte que l'autre dame, le gouvernement d'Iran l'a convoqué dans ses bureaux, vous êtes vivante, et ils vont tenter d'instrumentaliser l'affaire. Ils vont dire à cette dame, on va faire une vidéo avec vous, et vous allez dire que les manifestants dans la rue qui veulent que le gouvernement s'en aille, ben, ils sont des menteurs puisque vous êtes vivante. Mais l'affaire était qu'on s'était tout simplement trompé de personne, et on a fait circuler cette erreur. La personne va refuser de collaborer avec le gouvernement et le gouvernement va la menacer, elle et sa famille. Et elle devra déménager de pays. Si je me rappelle bien, c'est l'Allemagne qui l'a hébergé, l'affaire Neda Agha Soltan. Et donc, fouiller là-dessus. Triste chose, c'est juste pour démontrer que ça peut changer une vie complètement. Cette pauvre personne-là n'a pas pu revenir dans son pays voir sa famille, dû s'enfuir parce qu'il y a eu erreur sur la personne, parce que quelqu'un, sans vérifier, a pris une photo et sur Internet, ça a parti, on s'est échangé ça, mettant la personne et sa famille dans le danger. Voilà. C'est bon pour ça? Donc, si je pose la question à M. Bousquet, la date de parution de cet article, est-ce qu'on a une date? On peut la trouver. Et c'est le 29 novembre 2019. On l'inscrit ici et on va se poser la question, est-ce que le 29 novembre 2019, cela fait plus que 2 heures et moins ou égal à 3 ans? Et vous allez me dire que ça a tout à fait de l'allure. Donc c'est vrai et donc cette nouvelle, elle est assez récente. Mais pas trop vieille, c'est probablement plus vrai. Ça ne veut pas dire que c'est totalement la vérité, mais ça veut dire que le niveau de qualité est en train d'augmenter. Question suivante, on va se poser la question, notre média, notre contenant. Ça va pour ça? Notre média, notre contenant, d'où est-ce qu'il provient? Où est-ce que c'est fabriqué cette information-là? On va se poser la question où?
Ici encore, on va se donner 3 critères. Alors, les 3 conditions à satisfaire, elles doivent être entièrement satisfaites. Les 3 pour donner un point de qualité. Premièrement, notre source d'information, le journal La Presse, est-ce qu'on est capable d'établir, peu importe, que ce soit une vidéo, un journal, un livre, peu importe, est-ce qu'on est capable de nommer le pays de provenance? N'est-ce pas? Deuxième chose, est-ce qu'on est capable de nommer la ville de provenance? Et dernière chose, dans cette ville, dans ce beau pays, est-ce qu'il y a la démocratie, n'est-ce pas? Ainsi que la liberté d'expression garantie. Liberté de la presse. Ce qui fait en sorte que les journalistes sont libres de rapporter la nouvelle sans avoir peur pour leur vie. C'est pas ce que Alors, on va fouiller. Si vous faites une recherche rapidement, vous cherchez le journal La Presse, vous cherchez peu importe, eh bien, vous allez vous rendre compte, je l'avais déjà inscrit, que le journal La Presse, c'est fabriqué et édité à Montréal. Et on a l'adresse exacte, c'est le 750 boulevard Saint-Laurent, Montréal. HY2Z4, c'est ici même, dans le Vieux-Montréal. Et c'est très pratique parce que les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, très souvent, les cas les plus importants à Montréal, ben, ils se règlent juste à côté au palais de justice. Donc, c'est assez fréquent de voir des journalistes sortir de la presse, traverser la rue et aller au palais de justice. Vous avez les bureaux du journal La Presse, juste ici. Anciennement, les presses rotatives qui faisaient les vrais journaux en papier ici. Et juste ici à côté, vous avez le palais de justice de Montréal. 10 boulevard. Voilà. Où est-ce que c'est écrit? Là. Voilà. Donc, c'est la raison pourquoi ils se sont établis là. Maintenant, on va me dire, mais à quoi ça sert d'avoir l'adresse du journal? Pourquoi c'est mieux? Parce que le journal La Presse, il est tenu de respecter les lois du Québec et du Canada. Tout ce qui est dans notre code civil, dans notre code criminel. Il ne peut pas faire de diffamation. Il est tenu de ne pas faire le libelle diffamatoire. Vous avez ça, l'article 181. N'est-ce pas? Un média ne peut pas raconter quelque chose de mensonger ou qu'il sait mensonger sur une personne. Donc, on peut les poursuivre. Comprenez-vous que si c'est une vidéo sur YouTube, sur Facebook, peu importe, et que vous ne savez pas dans quel pays ça se produit, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile d'aller poursuivre la personne et si elle ment à votre compte. Peu de gens vont le faire. Donc, le proverbe qui résume ça, c'est « à beau mentir qui vient de loin ». Voici la grande différence entre un journal La Presse, un journal de Montréal, un journal Le Devoir, le journal, je sais pas, le Washington Post, le New York Times. Ils ont pignon sur rue dans des pays qui sont démocratiques, ils ont la liberté d'expression, et s'il y avait quoi que ce soit, ils sont tenus de respecter la loi, et on a des ententes avec eux. Si on n'a pas d'entente, ça ne marchera pas. Donc, vous savez très bien que la presse, ben, c'est dans le pays du Canada, qu'il paraît dans la ville de Montréal, on peut le trouver. Et est-ce que oui ou non, il y a des démocraties et de la liberté d'expression ici? Oui, on peut critiquer le premier ministre du Canada, du Québec, sans avoir peur de se faire éliminer. Hein? Dans un pays autoritaire ou communiste, est-ce que les gens peuvent critiquer le chef? Est-ce que je peux aller en Corée du Nord? Est-ce que je peux trouver, tiens, par exemple, est-ce que je peux cogner à la porte d'un journal officiel en Corée du Nord? Est-ce qu'il y a une adresse, un bureau comme tel? Oui. Mais est-ce que les journalistes à l'intérieur sont libres de dire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils peuvent dire « Je n'aime pas Kim Jong-un, c'est un XYZ ». Ils risquent leur vie. Vous comprenez que dans les pays communistes, le Vietnam, la Chine, la Corée du Nord, Cuba même, le Laos, on dit, les pays totalitaires, l'Arabie Saoudite, tout ça, les journalistes n'ont pas la liberté de s'exprimer. Et donc, l'information qu'on lira dans leurs médias, qu'on verra dans leurs vidéos, elle n'est pas fiable. C'est au mieux douteux, au pire, c'est de la propagande que le président ou le chef d'État fait faire par ses reporters.
Donc, dans ce cas-ci, notre nouvelle, on l'a établi, on sait c'est où, ça satisfait les trois conditions, on peut donner un point de qualité. Ça va? Maintenant, la prochaine condition, peut-être plus importante, ben, ça sera la nature de notre source. Et là, on en avait nommé 13 environ. Parmi ces 13, on va retenir les meilleurs. Laquelle revient le plus? Laquelle vous convainc le plus? Vous-même, vous m'avez tout dit, monsieur, la chose la plus fiable, c'est la science. On va en retenir 4 dans notre beau monde, qui, vous allez voir, recoupent à peu près toutes les autres. Donc, on va se poser la question de la nature. C'est quoi notre source, n'est-ce pas? Je voudrais juste mentionner que l'endroit, dans la question précédente, l'endroit, si on n'est pas capable de le nommer, ben on met 0. On ne peut pas savoir d'où provient l'information, une vidéo sur YouTube, je ne sais pas trop. Si vous n'avez pas l'endroit de production, vous ne savez pas d'où ça vient, ben vous mettez 0. Donc, je reviens ici à quoi? On va dire, ben, la science, c'est très fiable. Il y a un procédé qui fait vérifier les faits. C'est révisé dans les universités. La science, une recherche scientifique, c'est ce qui est fréquemment cité dans les différents médias. Et je rajouterai ici un sondage d'une firme reconnue. Une firme ou une société reconnue. Et au bout du reconnu, je vous invite à mettre un astérisque. Je vais expliquer ce que je veux dire par reconnu. Donc, si c'est la science qui est fabriquée dans les universités avec la démarche scientifique, on vérifie, on contre-vérifie, c'est vérifié à travers les pairs et les autres enseignants, généralement à travers une thèse de doctorat, une recherche scientifique, c'est extrêmement fiable. La condition à satisfaire, ce sera seulement d'avoir une des 4 ici, il y en aura 4. Donc, si vous en avez 1 sur 4, vous donnerez le point. Votre question, Madame Harry. Sondage d'une firme reconnue. Donc, c'est ce qui est le plus solide. Voilà. Je vais prendre 2 secondes pour vous montrer un exemple de recherche scientifique. Voici, on avait conservé une. Ça ressemble à ceci. Voici une parution scientifique dans une revue spécialisée. Toutes les caractéristiques sont là. Remarquez qu'il y a le titre de la recherche. Tout de suite en dessous, vous avez le nom des enseignants, les universitaires. Il n'y a pas de cachette. Patterson, McDade, Hilton. Ils travaillent pour quelle université, quel centre de recherche. L'université ici de Glasgow, dans les États-Unis. Vous avez le résumé de la recherche, de ce qu'ils ont fait. Vous allez avoir un résultat de leur recherche. Vous aurez la date de parution. Vous avez le nom du document de la firme de publication. Donc, nom des chercheurs, nom de la recherche, magazine qui diffuse ici. Vous entendez souvent la revue Science qui fait des papiers scientifiques. Vous avez, ben, ça peut être les presses de l'Université de Montréal, etc. Donc, il n'y a pas de cachette. L'université est très fière que les chercheurs aient trouvé. Ils s'en vantent, ils écrivent leur nom. C'est ainsi qu'ils vont chercher leur financement. Hein. La date, le nom, il n'y a pas de cachette. Voici l'exemple d'une recherche scientifique, une publication scientifique. Vous l'avez vu. Voilà pour ça. Ensuite de ça, on va se donner comme deuxième source fiable. On va se dire, bien, tous les médias imprimés qui ont opinion sur eux, évidemment. Vous m'avez dit les manuels de classe, vous m'avez dit les journaux, revues, etc. Donc, journaux, revues, manuels, revues, magazines, les manuels de classe, les livres, etc. Les livres, encore une fois, de sources reconnues, là, on peut trouver leur adresse. Ils ne sont pas un magazine perdu sur Internet.
On a une adresse, donc deux sources reconnues. La presse, le Journal de Montréal, le Washington Post, le Guardian, le Figaro en Europe, le Monde, etc. Ils ont tous pignon sur rue, c'est facile à trouver. Et oui, ils ont des sites Internet, et dans certains cas, ils publient sur papier. C'est beaucoup plus fiable. C'est bon? La raison est simple, on a une adresse et ils sont tenus de respecter la loi. Troisième source, il ne nous reste pas grand temps. On va mettre les médias audio, vidéo, encore une fois, les chaînes reconnues. Lorsqu'ils font les nouvelles, hein. Donc, télévision, chez nous on a TVA, LCN, RDI, Radio-Canada, etc. La radio 95.1 FM, 98.5. Les gens vont dire, ben, Énergie, la station Énergie, quand ils font les nouvelles, pour quand c'est plus beau, ben, ce sont des journalistes qui amènent le bulletin de nouvelles. Donc tout ça, Fox, CNN, bon, il y en a qui sont moins bons, mais Newsworld, la BBC, etc., il y en a plein. Tous des chaînes reconnues sont tenues de dire la vérité. Voilà. Et finalement, dans notre vie de tous les jours, parfois, ben, on va avoir besoin d'un expert. L'expert, dans ce cas-ci, la personne qu'on consulte, il faut que ça soit en personne. Il faut qu'on puisse y toucher. Hein, tous les professionnels, quand vous allez voir votre médecin, vous allez le voir en personne. Il va vous diagnostiquer, il est tenu de dire la vérité. Exemple, le médecin, quand vous allez consulter un avocat ou un notaire ou peu importe, un infirmier, une infirmière, un architecte, un ingénieur, bref, tous les professionnels, les radiologues, les techniciens en ceci, cela, les ergothérapeutes, les orienteurs, tous ces gens, et il y en a plein, les professionnels reconnus, il y a à peu près 42 professions au Québec, ils sont reconnus, et là je vais définir reconnu, attendez à la cloche, au bas de votre grille, mettez une étoile, reconnu, qu'est-ce que ça signifie? Complètement au bas de votre grille, il va nous rester une catégorie pour celui-là, on va le finir au prochain cours. Reconnu, qu'est-ce que ça signifie? Reconnu, ça veut dire tenu de dire la vérité. Tenu de dire la vérité sous peine de sanction ou d'amende. Le médecin ne peut pas vous mentir. L'avocat, le policier, le prof, le journaliste sont tenus de vous dire la vérité sous peine de sanction ou d'amende. Et ça peut être une radiation, ça peut être monétaire. Ce qui fait qu'ils doivent vous dire la vérité, ils sont plus fiables, en personne. Donc, c'est pas un courriel d'un médecin qui vous dit « prends tel médicament ». C'est le médecin en personne qui vous a touché la main « oui, je pense que tu fais telle chose, prends tel médicament ». Merci, en fin de journée à tous.